de combat, il n'y a pas H dedans. Tant que le poids, c'est le poids Riano. On doit quand te mettre sur balance. On te met dans balance, c'est niveau, c'est qu'on dépose. On va pas faire des H dedans. On va pas faire des H dedans. En tout cas, nous on est bien heureux. On est au Koyo, et vous avez dit ça, on est au Koyo, voilà. Voilà, on est au Koyo. Voilà, vous ne connaissez pas Koyo, et vous répète, c'est un tournoi de street fight, voilà. C'est un tournoi de street fight organisé par le promoteur Momo Yapobi, voilà. Et puis, il y a Eric Fav qui est sponsor, Eric Fav Nation qui est sponsor, partenaire de l'événement. Voilà, actuellement, la foule est là, le public est là, tout le monde est en train d'applaudir. Et nos invités qui sont heureux en train de regarder les combats. Voilà, il y a le premier, celui Ephraim. Voilà, Ephraim qui est déjà en train de rentrer dans le tien-tien, non, c'est ça, non? Oui. Dans le coin bleu. Voilà. Vous l'entendez déjà, vous l'entendez déjà, il y a comment il bouge. Moi, j'ai les trapus, il faut de la corpulence. Il est bien musclé. On ne va pas dire que l'habit fait le moine. Ouais. L'habit fait le moine, vu sa taille. On va attendre pour voir le combat réel. C'est ça, c'est les muscles. Hein. Oui, il est bien musclé, bien costaud. Dans le combat là, bon, si quelqu'un est musclé, et puis celui qui n'est pas trop musclé, quand les deux s'arrêtent, ils balancent comment? Est-ce que quelqu'un qui est musclé et quelqu'un qui n'est pas musclé, il ne va pas avoir même poids celui qui est musclé? Il y a beaucoup de critères. Il y a Damana derrière, Sakara, écoute derrière, t'entends? Les gens crient. C'est les supporters de la panthère d'Atekoubé. Ils sont venus en temps. La commune d'Atekoubé est bien représentée. Oui, fort. Ça me donne envie aussi de crier. On va crier. Les crier quoi? Wouh! Alors, là aussi, il y a la panthère qui arrive. Waouh! Avec l'accoutrement traditionnel. La panthère quoi? Il a porté un habit traditionnel. Comme un roi qui vient s'imposer. C'est pas pour s'amuser, hein? Oui. C'est pour se cogner. Il s'est habillé en roi. Et là, on espère qu'il viendra s'imposer face à Ephraim, le cobra. Ah, mais les deux ont l'air sérieux. Oui. Le gars est concentré pour son combat même. Il n'est même pas distrait un peu même. Et aussi, rappelons que ce sont des combats amateurs. Et pour tous ceux qui vont faire vraiment de bons spectacles, qui vont faire les preuves ici, ils auront l'occasion de monter en professionnel pour aller combattre dans le Eric. Merci de m'avoir rappelé ça. Vous qui ne savez pas, c'est ce que mon bro l'a dit. Hein, voilà. Ceux qui vont gagner ici, qui vont montrer force et courage là, vont avoir l'opportunité d'intégrer le Eric Fav Nation MMA League. Tu vois un peu, non? Donc ils vont rentrer où les Sakara, où tu vois les champions qui sont pas auprès de moi. Où ils sont, c'est là-bas ils vont rentrer. Voilà, donc on va espérer. Ouais. Il y a comme un défilé maintenant. Oui. Ouais. Si les tchènes. Pour le premier combat qu'on vient de voir, c'était spectaculaire. J'espère que le deuxième combat sera encore plus spectaculaire. Ouais, ça sera spectaculaire. Voilà, le premier round va commencer. Et il y a notre charmante dame qui passe avec le tableau du premier round. Non, il ne faut pas être distrait. Elle est charmante. Ouais, elle est charmante. Donc le premier round va commencer. Les deux athlètes sont en train de se tirer. Voilà, le public est en train de répondre présent. Hein. Tu vois, Sakara, pour ceux qui ne connaissent pas là, vous allez dire par exemple que c'est un événement mineur, vous n'allez pas avoir autant de foule. Mais quand tu regardes là, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Je vais dire que c'est l'évolution du MMA en Côte d'Ivoire. Ça évolue vraiment et on va dire que la communication a été au rendez-vous. Avec le Eric Fav TV. Avec le Eric Fav TV Côte d'Ivoire, ils ont vraiment fait un sacré boulot. Vu toute la foule ici présente. Ouais. Vraiment félicitations à la communication. C'était waouh. Non, les gars, c'est ça. Les gars de Eric Fav TV ont vraiment travaillé de l'événement. Voilà, donc on salue au passage ceci. Octobre. On salue toute l'équipe, Simplice. Voilà, tous ceux qui ont de près ou de loin, moi-même je salue aussi. Qui ont participé. Moi-même je salue aussi. Qui ont de près ou de loin participé à la réussite de cet événement. On espère qu'il y aura encore beaucoup de ce genre d'événements. Voilà, Koyo là. On va avoir beaucoup de Koyo. On découvre les derniers talents. Nous sommes à la première édition. Ouais. Imaginez la deuxième édition, vu ces combats. Voilà, chacun va dans son coin. Comme je vous ai dit, on a Cobra dans le coin bleu. Voilà, et on a Mao Fabrice alias la panthère a été coupée dans le coin rouge. Le combat vient de commencer. La foule a commencé à dire. Hein. Donner les dernières consignes. La panthère grille vraiment. Ah mon cher. Ça a chauffé. Ils ont décalé. Ils ont salé mon cher, ils ont décalé.
Voilà. Bon, les deux se regardent un peu, ça c'est du respect. Hein. Chacun... Ouais, ils ont déjà testé. Ils ont déjà tenté le premier low kick, non? Un low kick avec un souris. Un low kick avec un souris. C'est pas encore arrivé. Non, moi quand je regarde, à cause de la taille, tu vois que l'adversaire a un peu, la panthère a un peu plus d'allonge. Je sens que le combat. Oh! Je savais que ça allait finir par un KO. J'ai cassé le point de prononcer, ça allait finir par un KO. Et bim, le KO. Waouh! L'habit fait pas le moine, la taille. Sankara, il n'y a rien vu venir. Est-ce que tu peux m'expliquer? Il n'y a rien vu, tu peux m'expliquer ce qui vient de se passer? Moi, je voyais ça venir. Je voyais ça venir parce que la panthère du coin rouge, il n'avait pas la garde. Sa garde était vraiment plus le KO venir. Et je m'apprêtais même à dire que ce combat allait se terminer par un KO et bim, le KO. Franchement, le gars, il a un power punch. C'est-à-dire la force du poing. Moi, il y avait un peu peur pour Cobra. Je me suis dit que comme la panthère d'Atekoubé avait une plus grande allonge que lui, tu vois, ça allait être un peu plus difficile de rentrer dans sa garde pour l'approcher, pour pouvoir le toucher. C'est ce qui fait la beauté des combats amateurs. Tu vois un peu, non? Les gens n'arrivent pas à savoir gérer leur avantage technique. Non? Tu vois, si dans un combat professionnel, là, ça allait être très difficile pour le Cobra de s'approcher de la panthère. Donc, comme c'est un combat amateur, il n'arrive pas à gérer la longe. Et nous sommes fiers de... Félicitations champion. C'était un beau combat. Félicitations Cobra, comment tu vas? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. On vient d'assister à un dernier combat, un combat magnifique. Hein? Comment tu t'es préparé pour ce combat? Ah, vraiment, hein, le combat, ça m'a surpris. Mais la préparation, c'est Dieu qui m'a préparé. Voilà, mais comment tu te sens après avoir gagné un combat de cette manière-là? Ouais, je suis vraiment content, je suis très heureux. Ouais, je suis content. Tous les communes de Pogwe, on est là, c'est Pogwe calé. On est calé, et puis, dans la même Gonzague. Tu viens de la même commune que mon champion Sankara. Tu le connais, lui? Ouais, bien sûr, je le connais. Lui, c'est mon modèle. D'accord. Félicitations, champion. Félicitations à toi. C'était un magnifique KO. Félicitations. C'était un joli KO. C'était ta première fois de faire un KO comme ça? Ouais, c'est ma première fois de faire KO comme ça. Tu peux être fier de toi. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Les gars, ils ont vu la petite taille. Ils se sont dit que. C'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille. C'est ce que j'ai dit. L'habit ne fait pas le moine. C'est le Cobra. Je pique et je frappe. Prochain adversaire, les gars, ça apprêté tous les garçons. Voilà, c'est le Cobra. Il pique et il frappe. Le Cobra. Allez, peut-être à tuer 2 points. Moi, je ne m'attendais pas à un combat. Tu as vu que Fouladja, même ceux qui n'étaient pas ses supporters ont applaudi. Oui. C'était, au fait, pour la foule, quand ils voient des personnes, je vais encore parler de la corpulence, de la taille, quand ils voient des personnes un peu moins grands, ils se disent, le gars, il ne pourra rien faire, tu vois. Et là, dans le combat, chacun a un avantage. Et le plus fort, c'est celui qui sait exploiter ses avantages. Et là, il a su exploiter son avantage. Et il a utilisé ça au bon moment, le bon timing. L'adversaire n'avait pas. Il a mis le punch, bim, ça a pris. Selon toi, quels étaient ses avantages au Cobra? C'était quoi ses avantages? Ses avantages, c'était vraiment d'aller au corps à corps, casser la distance, se rapprocher, travailler son anglais. Et aller au corps à corps, travailler ses takedowns, envoyer au sol, ground and pound, monter sur lui, le taper, lui donner des coups.